J'apparais tout doucement. Tadam, tadat, 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 tadat. Bonjour les challengers. C'est qui la mystérieuse voix sexy? C'est moi. Je me cache derrière ma voix et derrière mon chapeau. Hello, 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 hello challengers. Challenge motivation 10 km par jour. Aujourd'hui, c'est le jour 72, le jour 72. Et je découvre des choses, encore plus de choses. Le soleil est parti. Le parc était magnifique aujourd'hui. La marche était absolument géniale aujourd'hui. Franchement, un très bon moment. Très, 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 très bon moment. J'ai marché beaucoup aujourd'hui. Je ne sais plus combien de kilomètres, mais en tout cas plus de 14. Beaucoup marché. Très bien. Ça m'a rechargé en énergie. Est-ce que je t'ai déjà dit que, en fait, quand je ne marche pas, j'ai pas d'énergie. Il se passe un truc. Dans le parc, il y a des arbres et tout, mais c'est encore mieux vraiment dans la forêt. Quand je marche dans la forêt. Donc, jour 72 en Belgique, 72. Jour 72. J'ai envie de partager la prison avec toi aujourd'hui. Je suis en prison, mais tu sais comment je suis en prison? Là, mon mental. Oh, mon mental. Je suis en prison. Je me suis mise en prison toute seule. Mais vraiment comme une grande, intelligemment en plus, tu vois. C'est ça, le mental a ça de particulier. C'est que c'est super intelligent là-haut. Donc j'ai créé ma prison, tu vois. Belle prison. Je ne sais pas si elle est dorée, mais en tout cas, je l'ai créée. J'ai pris un cadenas, j'ai fermé ma prison, j'ai jeté la clé très loin. Du coup, c'est très compliqué d'aller chercher la clé pour la trouver parce que je suis à l'intérieur et je ne sais pas sortir de ma prison. Je ne peux plus sortir pour trouver la clé. Au secours! Comment je fais pour trouver la clé? La plus grande prison, je viens de le comprendre, c'est là, c'est mon mental. Alors que pendant longtemps, tu sais, j'ai pensé que ouais, je suis mariée, ça m'a mise en prison. Tac, le mariage me met en prison. J'ai pensé que... Pardon, je ris parce que quelqu'un vient d'écrire quelque chose. Salut Julien. Julien me dit, mais là tu n'es pas en prison. Justement, c'est vraiment ça toute la difficulté. C'est que elle n'est pas visible, tu vois. Et on nous a tellement dit, on m'a tellement dit que ce qui n'est pas visible n'est pas la réalité. Ou que ce qui est visible est la réalité. Salut Julien, merci d'être là avec moi. Et donc cette prison, justement, la difficulté de cette prison, c'est qu'elle est invisible. Je ne la vois pas. Et l'autre difficulté qui est vraiment la difficulté la plus importante, c'est que c'est moi qui ai créé cette prison. Tu vois? Enfin, pas moi physiquement, tu comprends ce que je veux dire. Mais moi, là-dedans, mon mental, il a créé cette prison, il m'a enfermé là-dedans et j'ai donné mon accord pour être enfermé là-dedans. Non seulement j'ai donné mon accord, mais j'ai vraiment fermé. J'ai jeté la clé, je fais « Oh, mais je suis bien là-dedans !» Et donc non, ça n'est pas les chaînes du mariage comme je pensais. Je pensais que c'était vraiment un truc, il y a des chaînes. Je pensais que être maman, ça m'enchaînait. Les enfants, ça m'enchaîne. Qu'est-ce qui m'enchaîne d'autre? Le travail m'enchaîne. Les amis m'enchaînent. Mais en fait, non, c'est vraiment là. C'est ça qui m'a enchaîné. C'est mon mental, c'est mon ego, c'est l'absence de conscience, hein, c'est comme ça que j'appelle ça aujourd'hui, qui m'a enchaîné. Donc la grande difficulté, ça a été de voir, de prendre conscience, parce que ce n'est pas forcément quelque chose que je vois avec ces yeux-ci, tu vois. Je le vois avec les yeux de la conscience ou les yeux du cœur. Et voilà comment je me suis débattue pendant très longtemps
avec une prison que j'avais créée moi-même. C'est excellent. C'est excellent. Et je pensais que j'étais intelligente, tu sais. Ah là 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 là. Donc voilà, j'ai pris conscience parce que comprendre, ça reste aussi un processus intellectuel et donc mental. Vraiment, la difficulté, c'est maintenant à chaque fois de comprendre de savoir que ça n'est pas au niveau de la conscience, mais plutôt au niveau du mental. Qu'est-ce que je comprends et c'est quoi de quoi je prends conscience. Alors Julien me dit, oui, mais le fait que nous échangions montre que ton mental est en activité. Bien, évidemment, mais c'est justement ça. La grande difficulté, c'est bien ça. C'est pour ça que l'ego est très très fort, parce que comme, comme c'est ça qui nous permet de nous mettre en interaction, comme c'est ça qui permet que je sois en train de parler, comme c'est ça qui permet beaucoup de choses, j'oublie. Donc l'être que je suis qui est là-dedans oublie que ça n'est qu'un véhicule. Ok, et que me laisser happer par ça, c'est un gros piège. Donc voilà, oui, ça me permet de faire énormément de choses. Par exemple, de me lever, de prendre la voiture, de démarrer, de partir, me lever, d'aller marcher dans le parc, d'aller marcher dans les bois, de courir, de manger, de faire l'amour, de rencontrer les gens, d'être en interaction, d'avoir un boulot, d'avoir tout ce que j'ai. Oui, bien sûr, c'est mon mental. C'est bien ça la beauté du mental. C'est non seulement la beauté, mais c'est aussi ça le piège, tu vois. Qui est-ce qui prend les décisions? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est moi? Et combien sommes-nous là-dedans à prendre des décisions? Je rigole évidemment. Donc la grande problématique, c'est de prendre conscience que, parce que justement mon mental est extrêmement intelligent et très futé, a ses propres motivations qui ne sont pas forcément les miennes. Quand je parle de motivation, je parle du fait que maintenant je sais, je peux te dire que cette décision que je suis en train de prendre, la motivation qui se cache derrière ne sera plus jamais la peur. Ou en tout cas, je m'arrêterai toujours une petite seconde pour me dire, cette décision, je la prends parce que j'ai peur ou parce que c'est vraiment quelque chose, un drive, c'est un moteur, tu vois, pas la peur. Et ça, le mental est très fort. C'est pour ça que je parle de prison. Et que je pensais que ma prison, c'était quelque chose qui était externe à moi. Mais c'est quelque chose qui est complètement interne. Qui est non seulement interne, mais qui est vraiment là. L'ego, le mental. Très, très compliqué de dépatouiller tout ça. Mais voilà, j'ai eu cette discussion ce matin, pendant que je marchais, j'ai eu une belle discussion avec quelqu'un qui me posait des questions sur justement le mental, le fait de l'intelligence, le fait de... Mais comment tu sais, à quel moment tu sais que c'est ton mental? Tu vois, l'ego, il est tellement fort il va me flatter, il va me caresser dans le sens du poil pour me convaincre que la décision que nous avons prise, parce que évidemment nous prenons ensemble, est de mon chef, de mon propre chef. Bah non, pas toujours en fait. Être en prison, c'est pas forcément quelque chose que moi j'ai envie de faire, ou c'est pas forcément un endroit où j'ai envie d'être, mais c'est un endroit qui est confortable, c'est un endroit qui est connu par mon mental, c'est un endroit qui me garde en sécurité, peut-être même trop en sécurité, et c'est pour ça qu'il me garde là, ce mental. Et qu'évidemment, moi j'ai donné mon accord, hein, parce que maintenant que je prends conscience que je suis en prison, ah ben tu devines quoi? Ben j'en sors. Ah, c'est ça qui est magique, j'en sors. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Est-ce que je reste dans ma prison dorée? Est-ce qu'elle est dorée? J'en sais rien. Ou est-ce que je communique avec mon mental pour lui dire que voilà, à partir d'aujourd'hui, il y a une personne qui est à la barre et c'est pas lui. Évidemment, il sera toujours là pour toutes les décisions d'une certaine intelligence,
Mais comme ma conscience est en éveil ou éveillée, eh bien, elle viendra toujours titiller le mental. Donc, il y aura pour savoir si on est en train de rester, si je suis en train de rester dans quelque chose de confortable, pour pas me mettre en danger, ou si je suis en train d'aller vers mes propres aspirations, mes aspirations profondes, qui sont par exemple de ne pas travailler du tout, tu sais. Il y a des gens qui sont ici, ils ont une mission pour accomplir des choses, en fait, que dalle. Tu vois, cette décision, est-ce que c'est moi qui la prends ou est-ce que c'est mon mental qui la prend? Mon âme et conscience. Moi, je resterai à ne rien fiche. Et voilà, donc je trouve comment, avec qui je suis, aller faire les choses et ne plus avoir peur. Parce que dans tout cela, le grand dénominateur commun reste toujours la peur. Voilà, je te donne rendez-vous demain ou après-demain. Je sais pas, on verra. Challenge, motivation, 10 km par jour. Je deviens addict. Addict. Est-ce que je vais encore aller marcher tout à l'heure? Je vais voir parce qu'il fait beau. Ou aller boire un verre en terrasse. Allez, ciao. Merci Julien d'avoir été là. Très belle interrogation. À demain. Ciao, ciao.